Une question qui revient sans arrêt, c'est comment devenir leader d'opinion. Et je comprends que vous vous posiez la question, car on voit bien que les leaders d'opinion sont les nouveaux champions. Avant, on admirait avant tout les physiques. Il fallait avoir un corps extraordinaire, un profil parfait. Forcément, tout ça, c'était avant la chirurgie esthétique. Alors quand quelqu'un représentait un idéal de beauté, c'était juste considéré comme un miracle. Ensuite, on s'est mis à encenser des champions, des gens qui avaient des qualifications extraordinaires, que ce soit des artistes, des intellectuels, des experts, des musiciens ou bien évidemment des athlètes. Mais aujourd'hui, à l'heure de l'IA, comment devenir la nouvelle icône? Et si vous vous posez cette question, c'est certainement aussi parce que vous êtes entrepreneur et que vous l'avez compris. Ça ne sert à rien d'avoir le savoir-faire si vous ne savez pas le faire savoir. Autrement dit, si vous n'êtes pas votre propre biographe, si vous n'êtes pas excellent pour parler de vous, il y a très peu de chances que quelqu'un prenne ses jambes à son cou et décide de vous aider par pure générosité. Alors si tu te demandes comment devenir la nouvelle icône, comment devenir une référence, comment devenir incopiable et inclassable à l'ère de l'IA, commence par les 5 leçons de cette vidéo, tu m'en diras des nouvelles. Ma première leçon, ça va être pour vous la plus difficile. Je vais vous imposer le focus. Follow one course until success. Arrêtez de vous éparpiller à droite, à gauche, de courir comme un poulet sans tête, d'aller chasser tous les lièvres à la fois. Je voudrais avoir de la notoriété, faire un maximum de ventes, générer des leads, faire parler de mon activité de conférencier et en même temps vendre ma formation. Vous ne pouvez pas faire ça. Évidemment, quand on a du succès, ça jaillit partout. Ton objectif, c'est ce truc inconfortable qui impose de se regarder dans la glace et de se dire de quoi j'ai vraiment envie. Qui est-ce que j'ai envie d'être dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans? Et à partir de là, quand tu arrêteras de te mentir à toi-même, tu verras arriver tes premiers résultats. Si tu as envie de vivre de la création de contenu et de devenir le premier youtubeur sur le secteur bancaire, tu dois mettre 100% de tes efforts sur ce seul objectif. C'est ta seule chance d'y arriver. C'est-à-dire que si tu veux que ta chaîne devienne la référence pour toutes les personnes qui s'intéressent au bancaire et à la finance, il va falloir que tous les chemins mènent à cette chaîne, y compris sur ton Linktree. Pour moi, vous devez vous fixer un seul objectif et un seul. Est-ce que vous voulez être le premier sur votre thématique sur YouTube ou est-ce que vous voulez booker un maximum de rendez-vous? Ce n'est qu'une fois que vous aurez atteint votre premier objectif qu'on pourra ensuite travailler sur le deuxième. À ce propos, c'est le moment pour moi de te parler du sponsor de l'épisode. Devenir leader d'opinion, c'est aussi s'exposer. Et quand tu t'exposes, tu prends des risques. Un client mécontent, un litige, un malentendu, n'importe quel imprévu peut te faire tomber et peut te plomber. Hiscox, c'est un assureur spécialisé dans les métiers du savoir. Marketing, communication, conseil, tech, que tu sois auto-entrepreneur, indépendant, freelance ou TPE-PME, Hiscox assure ton activité en fonction de ta réalité. Et si je t'en parle, c'est que ça vaut le coup de se renseigner comme je l'ai fait l'année dernière en devenant cliente chez eux. Alors rendez-vous dans le lien en description pour demander un devis gratuit et dormir enfin sur tes 2 oreilles. Place à l'épisode! Ma deuxième leçon pour devenir un leader d'opinion, c'est d'aller chercher une toute petite expertise où tu es inattaquable. Au lieu d'avoir le syndrome du restaurant chinois et de montrer tout de suite tout ce que tu as à la carte avec des photos beaucoup trop détaillées à la clé. Ici, l'idée c'est de ne pas perdre ton client dans le paradoxe du choix. Tu connais cet effet quand au début tu es ultra excité et rapidement l'anxiété prend le dessus. Il y a beaucoup trop de choix pour être heureux. C'est exactement pareil avec les créateurs de contenu. Si tu veux être leader d'opinion, trouve-moi le domaine dans lequel tu es numéro 1. Même s'il est tout petit, tu seras 2 fois plus puissant qu'en essayant de chasser plusieurs disciplines à la fois. Pourquoi c'est plus puissant? Parce qu'on identifie beaucoup mieux quelqu'un qui est sur un seul mot-clé que 3, 4 ou 5. Tu deviendras plus crédible, plus legit dans ton expertise et surtout, tu pourras aussi pricer plus cher puisque tu seras le spécialiste du secteur et non pas ce fameux mouton à 5 pattes qui finit toujours le moins bien payé. On la connaît cette histoire. Si jamais en m'écoutant parler, tu ne trouves pas de domaine dans lequel tu es numéro 1, trouve dans ton histoire ce que tu as surmonté qui vaut le coup d'être partagé. Ça peut être tout simplement tes dates merdiques,
Regarde l'exemple de Pénélope Boeuf qui est devenue une créatrice de contenu ultra connue. Ou bien cette nana de Tej par texto qui raconte comment en fait la seule chose qu'elle a fait c'est partager ses histoires de merde. C'est ce que doivent se dire aussi tout un tas de créateurs de contenu qui ont tout simplement raconté leurs histoires, raconté ce qu'ils avaient traversé. Ton parcours, ton histoire, ton expérience, c'est déjà l'étape d'après de quelqu'un d'autre. Comme je l'enseignais il y a peu à une conférence en face des alternants de Dior Parfum, la réalité c'est qu'on a toujours l'impression qu'on est tristement banal, que ce qu'on fait, tout le monde peut le faire, alors qu'on est toujours le modèle de quelqu'un d'autre. Oui, même un alternant chez Dior qui vient d'arriver dans une entreprise et qui se dit qu'il n'a rien à partager peut documenter son expérience et devenir le rôle modèle de quelqu'un d'autre. C'est ça le pouvoir des réseaux sociaux et devenir leader d'opinion. C'est peut-être aussi simple que de documenter cette toute petite parcelle sur laquelle pour l'instant vous êtes numéro 1, puis d'élargir au fur et à mesure. Qui sait où vous pourriez arriver. Et d'ailleurs, si tu te dis que pour l'instant, tu te sens pas assez legit parce que tu es encore en train de rencontrer ce problème et que tu ne l'as pas vraiment solutionné, raconter ton aventure est surpuissant. C'est l'effet magique du moi aussi. Je t'en parlais dans une de mes vidéos sur la vente. À partir du moment où tu dis à un client ou à une audience « moi aussi », où tu racontes ton histoire, ton combat, les gens s'identifient à toi et vont beaucoup plus te faire confiance qu'à un expert ou une blouse blanche. Ou alors, on suivra toujours plus quelqu'un qui a vécu, a traversé ce qu'on veut vivre. Il y a peu de temps, un de mes amis me disait « Je suis pas expert en immobilier, mais en fait, j'ai investi dans plus de 500 apparts et ça m'a rapporté telle rente. » Quel meilleur exemple d'autorité que de raconter ce que tu as fait, ce que tu as traversé et de proposer aux autres de les emmener avec toi. Et justement, on en arrive au point numéro 3. Pour devenir leader d'opinion, il faut avoir une vraie promesse. Autrement dit, il faut penser d'abord aux bénéfices que vont avoir les autres en consommant tes contenus. Pour cette raison, tu dois absolument éviter de cramer ton audience dans les premiers mètres, au moment où elle commence à te faire confiance. Quand je me suis lancée, après 1 an et demi sur LinkedIn, les demandes de partenariat ont commencé à arriver. J'ai préféré travailler gratuitement, en collaboration, avec des super logiciels comme HubSpot à l'époque, plutôt que de me maquer avec des boîtes qui pouvaient mieux me payer, mais qui allaient complètement détériorer mon image. Si tu veux faire du leadership d'opinion, tu dois avoir des opinions jusqu'au bout. Donc tu dois être capable de refuser des gros billets pour conserver ta crédibilité ou ton image. Évidemment, parce qu'il faut bien mettre du beurre dans les épinards, c'est important de monétiser, mais ne le fais pas n'importe comment ni trop rapidement. Le gros problème, c'est quand on signe les collabs une par une, on va être tenté d'accepter n'importe quoi juste parce qu'il faut payer ses frais de prod. Les caméras, les frais de montage, les frais d'image, toutes ces petites choses que vous voyez pas quand vous créez pas du contenu vous-même. La création de contenu, ça coûte un bras, et y compris de votre temps si vous faites tout vous-même. Au lieu de prospecter dans tous les sens, allez voir une dizaine de marques que vous aimez vraiment et proposez-leur un forfait sur l'année. Vous allez vendre moins cher, mais vous allez conserver votre liberté et vous allez aussi pouvoir respecter plus facilement votre ligne éditoriale. Quand vous travaillez pour la première fois avec un sponsor, il va toujours un peu essayer de vous tordre et de vous plier. Par exemple, il va souvent dire « Oui, on vient bosser avec toi parce qu'on adore ta personnalité et ta patte. » Et au final, ils vont vouloir vous envoyer un truc tout scripté, prêt à publier. Il vaut mieux que vous ayez un contrat moins juteux, mais que vous soyez face à quelqu'un qui vous connaît et qui respecte votre patte, plutôt que d'aller vous vendre au tout venant. C'est la meilleure solution pour les audiences, pour vous-même et même pour les sponsors. Maintenant que vous avez compris qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours trop vite, mon 4e conseil, c'est de continuer à galérer. Et oui, je sais que ce conseil ne va pas vous plaire, mais la création de contenu et le leadership d'opinion, c'est comme l'artisanat. Mieux vaut quelque chose d'imparfait que quelque chose de trop lisse. Avec l'IA, cette tendance va encore s'accentuer. On en a ras-le-bol des contenus parfaits. Du AI slop, comme on dit, c'est-à-dire une espèce de soupe écrite automatiquement à partir de votre thématique ou de votre expertise. C'est tellement difficile d'aller chercher la substantifique moelle, votre individualité, que nous, chez Agence Personnelle, on a trouvé la parade. D'abord, on vous fait parler face à la caméra et à partir de ce que vous dites, on fait un post. Parce que souvent, quand vous parlez, vous vous livrez. Alors qu'à l'écrit, on réfléchit trop et on finit par ne plus se faire confiance, avoir peur ou écrire un truc ultra unanimiste qui met tout le monde d'accord mais qui ne plaît à personne.
Alors mon conseil, si vous voulez vraiment briller en tant que leader d'opinion, faites-vous suer. Mettez de l'effort dans ce que vous faites, dans vos concepts, dans vos déclinaisons, dans vos nouvelles idées. Allez chercher votre individualité et faites des choses qui ne scalent pas. Ne soyez pas tout de suite dans la masse, ne soyez pas tout de suite dans l'automatisation. Combien j'ai vu de créateurs me dire « Oh Caro, je suis trop content, j'ai automatisé tous mes posts LinkedIn, j'ai même plus besoin de regarder. » Ces mêmes personnes sont venues me revoir le mois d'après en me disant combien elles avaient complètement détérioré leur marque. C'est la même chose pour les commentaires automatiques. Quand vous laissez à l'IA la liberté d'aller commenter 50 contenus par jour en postant des banalités, vous êtes en train d'augmenter vos performances sur le papier, mais vous êtes en train de tuer votre marque derrière le rideau. Donc faites attention à toutes ces tendances, à toutes ces tentations qui vont vous promettre des résultats rapides et qui derrière vont vous mettre complètement à poil en termes de branding. Finalement, c'est un petit peu la même chose que ce que je vous disais juste avant sur les collaborations et la monétisation. Ne soyez pas trop gourmand de prime abord, parce que ce métier, leader d'opinion, c'est un job de striver. C'est fait pour les gens qui sont puissamment habités par leur thématique, qui sont prêts à bosser jour et nuit, et potentiellement sans résultat, en tout cas sur les premiers mois. Et ça m'amène à ma leçon numéro 5. Quand t'es leader d'opinion, t'es ultra seul. Tu connais l'expression qui dit « It's lonely at the top » ? Eh bien, le calcul est simple. Plus tu deviens visible, moins tu seras entouré. Alors bien sûr, tu peux me dire « Mais non ! Depuis que j'ai des abonnés, j'ai plein d'amis. » Ne sois pas dupe. Si on t'aime pour ce que tu fais, on te tournera aussi facilement le dos pour ce que tu fais. La plupart de ces amitiés sont factices. Mais pour autant, il y a un hack ultra héroïste et qui en plus va te rendre très heureux. C'est d'inviter les autres chez toi et d'aller chez eux. C'est un job tellement ingrat, qui va te rendre tellement solitaire, qui va te faire bosser en soirée, pendant les fêtes, l'ordinateur sur les genoux pendant les vacances. Même si oui, je sais, ça ne fait pas partie des tendances bien-être de 2026, c'est la réalité du terrain de tous les leaders d'opinion reconnus. Alors si tu veux continuer à carburer sans te cramer, faire de la croissance sans t'esseler, fais des collaborations avec les autres. Attends avant d'ouvrir ton cœur, mais laisse ton contenu grand ouvert. Fais confiance librement à d'autres créateurs qui voudraient t'apporter des compétences en plus en faisant une collab. C'est par exemple ce que j'ai fait pendant plus de 400 épisodes de Marketing Square. Va enrichir le contenu des autres quand on te le propose, en participant à des podcasts, à des conférences. Sois généreux de ton savoir-faire, de ton audience et de ton succès. La meilleure façon de durer, c'est de t'entourer. Pas plus, mais mieux. Les bonnes personnes, celles qui vont te rendre heureux, qui vont t'apporter des nouvelles compétences, celles qui vont avoir à cœur de te respecter et de t'épauler. Et d'ailleurs, si tu veux passer à l'action maintenant et comprendre comment concrètement grandir grâce aux autres avec une stratégie d'action concrète, je t'invite à aller regarder mon épisode sur les 100 contacts qui peuvent propulser ta marque. C'est issu d'un exercice que je vous ai fait faire dans mon livre et que vous avez adoré. D'ailleurs, on arrive déjà à la fin de l'épisode et j'espère que ça t'a plu. Sache que tout ce que t'as écouté n'aura servi à rien si tu ne passes pas à l'action tant que c'est frais, tant que c'est chaud, tant que t'es déter, tant que ces 5 lois sont ancrées dans ta tête et que tu sens que tu peux tout cartonner si tu les mets en avant maintenant. Mais avant de partir et de devenir trop célèbre pour me reconnaître, abonne-toi à la chaîne. Je te lâche pas. Chaque semaine, je t'envoie mes meilleurs conseils, mes techniques, mes méthodes pour devenir le meilleur marketeur dans ce que tu fais. Et chaque jeudi, si tu as des questions, on se retrouve en live pour la hotline de Caro. Ciao! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.